frère Kevin d'avoir eu l'amour pour son Église, pour l'Église de Dieu, pour pouvoir servir dans la libération. J'aimerais qu'on applaudisse la présence de Dieu ici. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu m'a rappelé. Il n'y a pas besoin du nom qui soit présent. Il faut qu'il trouve des cœurs qui le reçoivent. Amen. Alors tu regardes chaque personne autour de toi et tu vas lui dire merci d'être venu. Amen. Car Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité et tu es venu pour que Dieu se manifeste dans mes vies. Amen. Alors merci à tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. J'aimerais aussi remercier la maman Joseph, remercier l'équipe du ministère ici, merci les chants, les musiciens, la servante de Dieu, la sœur Joseph. Je crois qu'aujourd'hui Dieu veut que nous fassions de la reconnaissance envers ce qu'il fait dans nos vies, comme le frère a fait parler, ceux qui ont des témoignages. C'est vrai qu'on a des témoignages, mais on n'ose pas trop les donner. Parce qu'on se dit, oh, ils vont encore me critiquer, ils vont encore me regarder, ils vont dire, oh, il est trop spirituel celui-là. Mais en fait, il faut remercier Dieu dans toutes choses. Amen. Amen. Si tu ne le fais pas dans une salle, fais-le chez toi. Remercie Dieu en toutes choses. Amen. La première chose qu'il m'a demandé de faire maintenant, c'est de me humilier devant lui, de le remercier. Amen. Avant de prendre le micro, je remercie Dieu d'abord pour ma vie et pour la grâce qu'il a faite de me faire devenir son enfant. Amen. Vous savez, un ministère, ça ne marche pas tout seul s'il n'y a pas la grâce avec. Amen. Alors je vous remercie d'être là. Je vous propose de vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais juste le musicien, notre chantre, Laetitia. Merci pour ton ministère merveilleux. Amen. Je cherche. Ok. J'avais préparé un enseignement. Vous savez, j'enseigne. Mais là, je voudrais parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons prendre dans la Bible Luc chapitre 4, verset 18. Et je vais vous dire quelque chose qui fait mal au cœur, à savoir, à prendre ça. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne fait pas dans la dentelle, Dieu ne joue pas dans les émotions. Dieu n'est pas quelqu'un qui a besoin de nous faire des smileys, des sourires pour nous montrer sa présence. Il peut nous parler dans la douceur, il peut nous parler dans le silence, et il peut aussi parler dans le tonnerre, dans le bruit. Il peut nous parler dans la persécution. Et Dieu nous parle tout le temps, d'une manière, tout le temps d'une autre. Dans Luc chapitre 4, verset 18, j'aimerais revenir sur le ministère de Jésus-Christ Nazareth, qu'on appelle en hébreu Yeshua HaMashiach, Yeshua le Messie. Il n'est pas venu sur la terre pour établir un royaume pour lui. Il n'est pas venu sur la terre pour être une star internationale dans les nouvelles, dans les news. Il n'est pas venu pour qu'on écrive un bouquin sur sa vie, mais il est venu pour faire quelque chose. Et ce qu'il est venu faire, c'est pour toi et moi qu'il est venu faire. Et pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Dans Luc chapitre 34, verset 18, il est écrit là-dessus, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donc oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. » Amen. Juste descendre. Merci. Amen. 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 Non, merci, il s'est éteint. Excusez-moi. Alléluia. C'est le 104. Amen. Alléluia. Amen. Je répète la parole de Dieu.
Merci, merci Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a donc oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour libérer ceux qui étaient opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, Adonai. Et quand tu vas lire au verset 18, quand il dit pour libérer ceux qui s'étaient opprimés ou ceux qui sont opprimés, il parle de la captivité. En venant ici, le Saint-Esprit m'a parlé de la captivité. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la Bible, plusieurs fois il parlait de captivité. On prenait les enfants d'Israël, on les amenait en captivité en Égypte. On prenait les enfants d'Israël en captivité à Babylone. On les reprenait en captivité en Assyrie. Et Jésus est venu libérer ces captivités. Et pourquoi est-il venu libérer les captivités à Paris? Pourquoi est-il venu libérer les captivités au Maroc? Pourquoi est-il venu libérer les captivités dans nos pays, dans nos îles là-bas? Eh bien, la captivité n'a plus rien à voir avec la zone géographique où tu te situes. Il y a des fois, nous sommes dans des villes où nous disons, oh, il y a trop de racisme, ils n'aiment pas les noirs, ils n'aiment pas les blancs, ils n'aiment pas les jaunes. Nous devons quitter là-bas parce que nous ne pouvons pas prospérer. La captivité n'est pas un matériel qu'on t'offre ou qu'on ne te donne pas ou qu'on te donne. La captivité, c'est l'état de ton âme. C'est quelque chose qui a rapport avec mon état d'âme. Et Jésus est venu libérer les captifs intérieurs pour qu'ils sortent de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où lorsqu'on arrive, on nous dit tu n'as rien à changer. Reste comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Tu n'as aucune raison d'être meilleur. Parce que tu n'es pas pire que les autres. Tu es comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une personne créée à l'image de Dieu qui ressemble à Jésus-Christ. Amen. Tu n'es plus comme le monde. Je ne suis plus comme le monde. Être comme tout le monde. Le Saint-Esprit m'a dit, Marcel, être comme tout le monde. Tout le monde, c'est le monde. Ce n'est pas Dieu. Lorsque le jour viendra, la marque de la bête sera donnée à tout le monde. Petits et grands, riches et pauvres. Parce qu'ils voudront être comme le monde. Pas comme Dieu. Ils auront choisi d'être comme tout le monde. Pas comme Jésus. Jésus était à part du monde. Il a dit, je ne suis pas du monde. Et ils ne sont pas du monde, mais garde-les du malin. Alléluia. La captivité, bien aimé, c'est lorsque je peux m'identifier à ce qui n'est pas de Jésus et je deviens captif à cette image. Je me rends esclave de cette chose qui est à l'extérieur de la vie de Dieu en moi, qui est à l'extérieur de la vie de Jésus en moi. Jésus a dit, je suis venu libérer ceux qui étaient captifs de cette image. Qu'est-ce qu'on a dit de toi depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, que tu crois que c'est la vérité? Mais ce n'est pas l'image de Jésus qui est pour toi. Tu n'arriveras à rien. Tu es moche. Jamais tu trouveras un mari. Tu as vu ton caractère. Mais qui va vivre avec quelqu'un comme toi? Mais tu n'as pas d'argent. Comment vas-tu te marier? Tu n'as pas de travail. Mais comment vas-tu trouver un logement? Et chaque fois, on dégrade une image en toi. On dégrade une image en moi. Parce qu'on veut que je sois comme tout le monde. La femme qui veut t'épouser, elle va te dire, oh, si tu n'es pas comme ce gars qui travaille, qui gagne tant d'argent par mois, c'est même pas la peine de venir frapper à ma porte. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, ton Jésus, c'est pas comme tout le monde. Quitte ça là-bas et viens comme tout le monde. Et là, maintenant, on va faire quelque chose ensemble. Est-ce que vous comprenez? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Samson. Il était un homme exceptionnel. Dieu avait des grandes promesses pour lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le temps est passé. Et Samson s'est rendu compte qu'il y avait des Philistines. Et les Philistins, ils s'amusaient. Ils faisaient la fête. Ils buvaient, ils mangeaient. Ils sortaient avec les filles, ils sortaient avec les gars. Ils faisaient des paris. Peu importe. Ils vivaient leur vie. Et lui, Samson était consacré depuis tout petit à être nazaréen, à appartenir à Dieu uniquement.
Ça l'a pesé. Son âme, il souffrait. Parce qu'il se disait, moi je n'ai pas le droit de boire des liqueurs. Moi je n'ai pas le droit de couper mes cheveux. Moi je n'ai pas le droit de ceci. Moi je n'ai pas le droit de ça. Mais eux, ils font tout ce qu'ils veulent. Et jamais Dieu les punit. Jamais ils sont remis à leur place par le Seigneur. Mais moi, le Seigneur, si je fais un petit truc, il va me taper. Si je dis quelque chose, boum, la porte est fermée. Si j'ai fait un péché, boum, je ne vais plus être béni. Comment c'est dur d'aimer Dieu. Comment c'est dur d'être à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Alors, Jésus est venu libérer les captifs. Il y a dans la vie chrétienne des captivités dans nos vies. Et j'aimerais qu'on entre là-dedans, s'il vous plaît. Donc, les âmes captives. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne un passage dans la Bible, j'aimerais vraiment qu'on arrive là-dessus, dans Thessaloniciens. La première chose qui te rend captif dans ton âme, c'est ta propre pensée. Je n'ai même pas parlé de péché, je parle de ta pensée, de la façon dont tu penses de toi. Dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. Alléluia. Alors regardez bien aimé. Oh my God. Chapitre 4, verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Oui. Jusqu'au verset 6, bien aimé. Amen. 1 à 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 6. S'occuper, exhortation à la piété, à la charité, au travail. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet, quelques préceptes nous avons donné la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de divinité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car, voilà, Amen. Tu peux aller jusqu'au verset 7. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La première impureté dont il parle dans la Bible, c'est la sexualité. Parce que c'est facile à voir. Mais il y a des gens qui n'ont pas de rapport sexuel, mais qui sont dans l'impureté quand même. Parce qu'ils ont une pensée impure. Ils ont des mentalités impures qui viennent des mondes dans lesquels ils fréquentent l'impureté. C'est-à-dire, je travaille avec des impurs. Leur milieu va me contaminer aussi. Je travaille avec un patron qui vole dans la caisse. Son impureté va me contaminer aussi. Je travaille avec un collègue qui dit des gros mots toute la journée. Je ne peux pas mettre un casque pour écouter de la louange, je vais écouter ces bêtises. Et à un moment, je vais avec un collègue, je vais dire un gros mot parce qu'il dit tellement de gros mots que ça va me contaminer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu ne dit pas que c'est que le péché sexuel. Il dit qu'il y a l'impureté qui entre dans mon âme, qui souille mon âme et qui me rend captif. Et quand il parle ici, il dit, ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, mais à la sanctification. En parlant avec le Seigneur Jésus dans la voiture,
les 3 choses qu'il a fait sur la croix. On étudie tout ça dans le monde entier, dans les écoles et les universités chrétiennes. Il y a 3 choses qu'il a fait. Mais dans ces 3 choses, c'est des choses qui nous font attendre le retour, l'avènement du Christ et l'enlèvement de l'Église. La première chose que tu ne dois pas oublier, c'est Jésus est ton substitut. Substitution. Un substitut, c'est quelqu'un qui prend la place de quelque chose. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui prenne ma place demain au travail. Il va se substituer à moi. Moi, je peux aller en vacances et lui va travailler à ma place. Sur la croix, Jésus a pris notre place. Sur la croix, le Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il s'est substitué lui-même. Lui, sans péché, est mort pour nous les pécheurs. Lui, le juste, est mort pour nous les injustes. Lui, le saint, est mort pour nous les impurs. Substitution. Et c'est là-dessus que tous les jours, tous les dimanches, nous disons, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Tu les as pris sur la croix. Purifie-moi. Amen. Amen. Et c'est une bonne chose de savoir que Christ est mort pour toi. Parce qu'il y a des gens qui croient que Christ n'est resté que mort dans une Bible, mais pas pour eux sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est écrit sur un panneau. Ici, Église de Jésus-Christ, mais pas dans leur cœur. Jésus n'est pas là-dedans. Parce qu'ils ne sont pas entrés en connexion avec la substitution de Dieu. Il a payé le prix pour moi. Il nous a racheté un grand prix. Alléluia. Et je vous invite, bien aimés, pendant que nous tenons le Thessaloniciens chapitre 4, de prendre 1 Corinthiens chapitre 8, versets 19 et 20. Quelqu'un peut le lire. 1 Corinthiens 8. Et vous allez savoir comment c'est facile d'entrer dans la grâce. Comment c'est facile d'y entrer. Bien sûr, c'est aussi facile d'en sortir. Mais c'est plus facile d'entrer lorsqu'on a connu le chemin que de chercher un chemin qu'on ne connaît pas. Le chemin, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, si tu es enseigné selon Christ, à vivre selon Christ, tu ne te tromperas jamais de ton chemin. Là où tu vas être, au pays où tu vas habiter, les gens avec qui tu vas fréquenter ne peuvent pas te faire écarter de l'amour de Christ manifesté sur cette croix. Ils ne peuvent pas te retirer de ce chemin que tu as appris à connaître. C'est un enfant qui a appris à compter 1, 2, 3 jusqu'à 100. Maintenant, à 10 ans, tu ne peux plus lui dire 1, ça veut dire 4. Ils ne te croiront jamais. Parce qu'ils ont appris une leçon qui est venue leur vérité. Amen. Et 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, je dis quoi? Ah, pardonnez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6, 15. Oh, alléluia. 15 à 16. On le connaît très bien. 1 Corinthiens chapitre 6, 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Alors, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prenez donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Va jusqu'au 18, s'il te plaît. Verset 18. Non, 17, 18. Au verset 17. Même celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Au 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre lui-même. Amen. 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 C'est ce que dit aujourd'hui encore Paul dans le Thessaloniciens. Je vais t'expliquer quelque chose que le Seigneur m'a expliqué. La substitution, c'est une seule fois. On ne peut pas mourir 2 fois pour quelqu'un. Ah, oh my God. Vous savez, quand j'étais petit, et ça arrivait à beaucoup d'entre nous, j'avais une grand-mère, elle était comme ça, carrée, hein. Elle te dit la chose une fois. Si ce n'est pas compris, mieux vaut aller la voir dire, maman, excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit tout à l'heure dans la cuisine. Parce que si tu as oublié l'ordre qu'elle t'a dit et que tu ne l'as pas fait, quand vient te voir, c'est pas fait, tu prends la fessée. Et elle n'a pas d'excuse.
ah, s'il est petit, il a 4 ans, il a 6 ans, il a 16 ans, il a 18 ans. Elle n'a pas d'excuse avec toi. Vous comprenez? Il y a des pays, il y a des endroits, c'est comme ça. Vous allez à l'armée, votre commandant vous dit quelque chose. Et puis il vient, il voit ses parfums, il croit vous foutez de sa tête. C'est pas parce que tu as oublié, tu pensais peut-être envoyer un texto à quelqu'un. Tu n'as pas fait, c'est tout. La substitution, il l'a fait pour nous une fois pour toutes. Quand nous allons mourir, parce que quelqu'un ici va mourir, n'est-ce pas? Amen. Hein? Jésus est mort, nous allons mourir aussi. Amen. Hein? La seule chose que Dieu va regarder, le premier niveau qu'il va regarder de ta vie, c'est de la substitution. Est-ce que réellement Christ est mort pour toi? Si tu es identifié, s'il a pris ta place, tu peux dire, Seigneur, mes péchés sont pardonnés à cause de lui. Parce qu'il est venu pour les péchés. Mais il n'est pas venu vivre ma vie à ma place. C'est pourquoi Paul parle de la sanctification. Jésus-Christ ne vit pas ma vie. Il ne vit la vie de personne ici. Il a pris le prix sur sa croix, il est mort, il a payé le prix pour nous libérer de la captivité du péché. Amen. Mais il ne va pas nous surveiller comme les grands-mères. Voici, tu fais tes leçons, si tu as été vraiment à l'école, on te souvient dans le chemin si tu as acheté la baguette, si tu viens une baguette pomme, si tu as pris 2 baguettes pommes. Non, Jésus n'est pas un matraqueur derrière nous. C'est pourquoi que l'Église rigole beaucoup. Beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu sont légers avec Dieu, parce que Dieu ne les frappe pas encore. Beaucoup de chrétiens s'assoient et disent, oh c'est pas grave, je vais continuer mon histoire, Dieu est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera rien encore. Parce que ce n'est pas le temps du jugement. Mais il viendra un jour où Dieu verra si vraiment il demande pour toi ce Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a donné son Fils unique, afin que tu ne meurs pas et que tu aies la vie éternelle. Alors il regarde la substitution. Jésus, tu es mort pour moi à ma place. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant à ta place? Quelle est la volonté de Jésus pour moi maintenant? Et maintenant, il y a le deuxième niveau que Jésus m'a expliqué encore. Ça s'appelle l'identification, bien-aimé. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Tel il parle, tel je dois parler. Tel il s'habille, tel je dois m'habiller. Identique à lui. Nous devons être des identiques à Jésus. Amen. Alléluia. Si ton Jésus, il met des pantalons qui descendent ici, on voit machin, c'est pas ça Jésus. Amen. Je ne juge pas. Amen. Je parle de l'identique à lui. Jésus prendra ceux qui lui ressemblent. Les brebis ressemblent au bon berger, mais les boucs ne ressemblent pas au berger. Les boucs ne se soumettent pas au berger. Les brebis, elles t'attendent. Les brebis, elles te regardent, tu les appelles, tu les pas. Eh bien ici, le bouc qui se bat, ils font le tour de l'enclos et ils ne viennent jamais vers toi. Amen. Essaye de dompter un tigre et essaye de dompter un chat. Amen. Le chat va venir vers toi parce qu'il a faim, mais il ne va pas te manger. Mais le tigre va venir vers toi parce qu'il a faim, mais c'est pour te manger. Est-ce que tu comprends la différence? Les brebis du Seigneur viennent du Seigneur parce que le Seigneur est béni. Mais les boucs du Seigneur viennent du Seigneur pour pécher contre le Seigneur. Oh my God. Alléluia. Et Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. L'identification à Jésus. Et troisième niveau, Jésus, la Bible dit que Jésus est notre Pâque. À Pâques, il est mort pour nous pour notre sanctification. Alors là, je voudrais prendre un verset dans la Bible pour vous expliquer ce niveau-là rapidement. C'est dans Jean chapitre 17. Frères bien-aimés, ce que je vous dis, c'est pour vous préparer au retour du Seigneur. Que nous ne soyons pas endormis comme des vierges folles qui ne savent même pas qu'un certain Jésus-Christ va revenir sur terre. Alléluia. Jean chapitre 17. Regarde, tu vas lire avec moi. Alléluia. Jean chapitre 17. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Chapitre 17, verset 14. 14. Oh my God. 14 à 17. Jean chapitre 17, verset 14 à 17.
Ah, c'est le papa qui va parler. Amen. Jean chapitre 17. Jean 17, versets 14 à 17. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Au verset 15, il ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimé, Jésus est notre substitution. Il est mort sur la croix. Ce n'est pas toi qui es mort, c'est lui qui est mort pour toi. Tu ne peux pas prendre sa place. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. On ne peut pas lui dire de revenir mercredi prochain parce que je n'ai pas encore bien accepté sa mort. Je dois accepter la mort du Seigneur ou je dois la refuser. Mais celui qui croira en lui sera sauvé. Amen. Maintenant, il y a une deuxième chose. La première chose, c'est lui qui l'a fait. La deuxième chose, c'est toi qui dois la faire. L'identification. Oh, vous savez, il y a des fans qui s'identifient à Michael Jackson, il est mort il y a 10 ans. À Johnny Hallyday. Il y en a qui s'habillent avec des trucs de Star Wars, de Marvel, parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont les Jedi, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont en tête, ça tourne pas rond. C'est comme ça qu'ils vivent. Tu t'identifies à ce que tu aimes le plus dans ta vie. Amen. Il y a des fois, j'ai remarqué aussi, c'est bien, il y a des couples qui s'habillent pareil. Le même jogging, le même manteau. J'ai vu ça quand je voyageais. Amen. C'est bien. Ils s'identifient ensemble. Il y a quelque chose dans ta vie qui va te faire t'attacher à cette chose. T'identifier à cette chose. Et Jésus, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Qu'on puisse s'attacher à lui dans son image, dans sa personnalité, dans son caractère. Et qu'on devienne ce caractère, cette image, cette personnalité nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est cette identification en moi qui fait que c'est Jésus-Christ qui l'a. C'est plus Marcel. Amen. Moi, ce que j'ai à dire, c'est ce que le monde dit. Mais ce que lui a à dire, c'est ce que Dieu dit. Moi, ce que j'ai à faire, c'est ce que le monde fait. Mais ce que lui veut faire, c'est la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu qu'il veut faire. Si je m'identifie à Jésus, je ne ferai rien comme le monde. Je serai séparé du monde, mis à part du monde, donc sanctifié du monde, mais il est à part. Alléluia. Je ne te dis pas de retirer de l'humanité, mais de les mettre à part du système du monde, qui est antéchrist et sataniste, pour qu'ils puissent être comme moi. Et qu'est-ce que la troisième chose? C'est la sanctification, bien-aimé. Il a parlé de la sanctification que d'une seule manière, de la parole de Dieu. La seule manière qu'un chrétien peut rester droit dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu, c'est d'écouter la parole. Considère cette Bible. Considère que c'est ta meilleure amie du monde. Si jamais quelque chose peut t'arriver et qu'il t'arrive un problème, tu peux te référer à elle parce que c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Si quelque chose m'arrive, n'importe où je sois dans le monde, quelqu'un me fait du mal, ça n'empêche pas que la parole de Dieu va toujours être là pour me bénir et me parler de la vérité. Tu as des choses à faire, mon fils. Tu dois changer ça, mon fils. Ton langage, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est ça. Alléluia. Apprenez à obéir aux commandements de Dieu. Apprenez à pratiquer ce qui est agréable à Dieu, plutôt que celle qui plaît au monde et aux hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ta sanctification, c'est sa parole. Ta sanctification, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ta sanctification, c'est Christ qui est la parole vivante. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, donc nous avons lu dans Luc chapitre 4, verset 18, il est venu libérer les captifs. Et là, je voudrais commencer sérieusement d'entrer dans ce sujet. Je parle par la révélation. La captivité, ce n'est pas les démons forcément. Il y a la captivité démoniaque, mais il y a aussi la captivité divine. Oh my God. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, Dieu va les livrer à la captivité. Il va les envoyer à la captivité. Israël n'obéissait pas aux commandements. Israël n'obéissait pas à la loi de Dieu. Israël n'écoutait pas les prophètes qu'il leur a envoyés. Dieu les envoyait à la captivité.
Ils sont partis. Allez, dégagez du pays. Vous me portez honte. Sortez de mon pays. Allez en Égypte. Allez en Babylone. Allez en Assyrie. Je ne veux plus vous voir. Alléluia. La captivité, bien-aimé. Quand Dieu te dit qu'il ne veut plus te voir, parce que tu es rebelle. J'étais en train de parler, quand il me parlait comme ça, je parlais ainsi. Je dis, mais Seigneur, excusez-moi, bien-aimé, on a tous une culture cinématographique. Et je lui dis, Seigneur, mais c'est marrant, parce que quand j'étais jeune, tout ce qui était rebelle, c'était ça que j'aimais. Les rebelles avec les blousons noirs, les bikers, les rebelles de Star Wars, les rebelles de la forêt, les rebelles, tout ce qui était rebelle, waouh, c'est des héros, ça. Les gens qui disent non au système, qui se battent contre les policiers et tout. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Le diable veut te rendre captif en imitant ce monde qui est rebelle, qui ne sait pas se soumettre aux lois de Dieu, qui ne veut pas écouter la justice de Dieu, qui ne veut pas se repentir du mal qu'ils font aux autres et à eux-mêmes. Sodome et Gomorrhe a été captif, a été envoyé en captivité. Dieu a envoyé le feu. Parce que la captivité, ce n'est pas seulement quand tu quittes ton logement, mais la maladie peut venir maintenant t'attaquer. Parce que la part de Dieu, tu ne l'as pas respectée. L'alliance avec Dieu, tu ne l'as pas respectée. Maintenant, le cancer arrive. Oh my God. Oh my God. Non, Seigneur, je veux te servir, je veux t'obéir. Et puis quelque chose arrive. Oh Dieu, vraiment, qu'est-ce que ça m'en fout, moi? C'était dimanche, j'ai dit ça. Maintenant, les lundis, c'est une autre journée. Maintenant, je me permets de ne plus être captif de Dieu. Amen. Je vais être captif du monde. Alléluia. Là, je sors maintenant la cigarette. Là, maintenant, je vais sur les films porno. Parce que personne ne me regarde. Mais tu es là devant le regard de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, n'oubliez pas que Dieu nous voit tout le temps. 24 heures sur 24, même quand on dort. Même il voit nos rêves, il connaît nos pensées. Il connaît nos... Là, on met des pieds tout à l'heure, on va faire quoi? Moi, je n'ai pas de programme pour 5 minutes. Il a déjà mon programme pour tout le reste de ma vie. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ nous parle de sanctification. Il nous parle des impuretés. Parce que la captivité, ce n'est pas Dieu qui veut qu'on soit captif. Parce qu'il n'aurait pas envoyé son Fils unique pour nous libérer de cette captivité. Il n'aurait pas envoyé son Fils pour payer le prix de nos captivités, pour nous racheter de la main de Satan. Mais quand nous disons nous ne voulons pas t'obéir, je ne veux rien avoir à faire avec le Fils de Dieu. Je n'ai rien avoir à faire avec la sainteté. Je ne veux rien avoir à faire avec l'adoration. Je ne veux rien avoir à faire avec la prière. Je ne veux rien à faire avec ma Bible. Je vais vivre comme je veux. Il te laisse partir et tu vas à la captivité. Tu y vas toi-même devenir l'esclave de quelque chose. Amen. Il y a un Sodome et Gomorrhe pour chacun de nous lorsque nous sommes des Lot. Que nous préférons pas marcher avec Abraham, le saint, le juste, l'homme de Dieu. Mais nous préférons aller regarder là où la terre est belle, là où il y a des beaux habits qui nous attendent, là où il y a des beaux enfants, des beaux gamins, des bonnes filles, des beaux gosses. Ah, on va toujours aller là où ça nous plaît. La chair regarde, c'est ça que je veux. Mais ce que Dieu veut, je n'en veux pas. Alors Dieu te laisse partir comme Samson. Il est parti avec Dalila. Il est devenu aveugle. Et il est mort comme ça, dans son aveuglement. Dieu nous laisse partir, parce que Dieu n'est pas un prisonnier. Dieu n'est pas un bourreau. Il ne nous attache pas dans une église à lui faire n'importe à clé. Jusqu'à ce qu'il revienne, il rouvre la porte. Non, Dieu ne nous séquestre pas dans l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose de libre. C'est la liberté. Par Dieu, affranchi du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je voyais quand nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il a dit, prendrai-je le temple de Dieu? Prendrai-je ma substitution, mon identification et ma sanctification pour vivre comme un pervers avec? Est-ce que j'ai compris ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai compris qui est mort sous cette croix là-bas? Est-ce que j'ai compris qu'il a envoyé mourir sur le bois? Et pour qui monsieur est mort? Il est mort pour moi en 2023. Il y a 2000 ans qu'il est mort, mais c'est pour moi aujourd'hui. Alléluia. Alors si j'ai compris qu'il est mort une seule fois pour toutes,
je ne peux plus jamais revenir vers Jésus quand je l'ai quitté. Parce que c'est une seule fois. Une fois. Quand on marche avec le diable, il te donne 5 milliards de chances. Parce que le diable n'est jamais satisfait. Il n'est jamais rassasié du péché. Il adore ce que nous péchions. Il adore nous voir mentir, voler, tricher, faire n'importe quoi. C'est ça qu'il aime. C'est sa nourriture. La nourriture du diable, c'est les âmes captives. Parce qu'il va être captif en enfer avec lui. Tandis que Dieu, il faut libérer ces personnes pour qu'elles ne soient pas avec le diable. Qu'elles ne soient pas dans la captivité, mais qu'elles soient dans la liberté de Dieu. Oh my God. Oui. Oh, mais ce n'est pas grave. Tu peux manger tous les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de problème. Certainement, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est le bien et le mal de captivité. La volonté de Dieu, c'est toujours parfait, agréable et bonne. Elle est toujours parfaite, la volonté de Dieu pour moi. Mais ma volonté à moi, elle choisit le bien ou le mal. Or, le bien et le mal, c'est collé comme ça. Hein. Ce qui peut être bien il y a 5 minutes va devenir mal dans 10 minutes. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait hier. Pourtant, hier, c'était bien, c'était une bonne chose dans ma tête. On m'offre un contrat de travail, je signe comme ça, tac, 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 je dis, oh, je suis content, lundi, je vais travailler. Et puis je rentre, dimanche arrive. Pourquoi j'ai signé lundi? Tu as vu le boulot que c'est? Est-ce que je suis capable de faire? Non, le boulot que j'avais là, j'étais bien. Pourquoi j'ai quitté la société pour prendre ce boulot-là? Juste parce que la fille, elle m'a souri dans le comptoir quand j'ai signé le contrat. Hein? Elle me regarde avec un beau sourire. Oh, monsieur Mage, vous inquiétez pas, on va vous chouchouter. Et toi, tu dis, oh, oui, madame, oui, mais tu ne regardes même pas la feuille, tu regardes la fille. Ça. Tu signes. Maintenant, tu es lié à un contrat pourri. Et tu dis, pourquoi, Seigneur, libère-moi ce travail? Pourquoi tu as accepté, Seigneur, de me faire revenir là-bas? Alléluia. Je ne sais pas, je parle à des gens adultes. Hein? Amen. Nous sommes tous attaqués par l'ennemi dans nos pensées. Tous. Même si tu es prophète et tu es prophétisé, toute la terre t'a écouté, un jour tu vas tomber par ta propre pensée. Parce que nous sommes faillibles dans la chair. La chair est faible, nous sommes faillibles dans la chair. Chacun de nous peut trouver une raison de bien ou de mal sur quoi que ce soit, alors que nous ne connaissons pas la vérité. Nous faisons juger les choses par l'apparence, l'aspect physique, l'aspect intellectuel, où ça va nous donner un profit et un intérêt. Mais ça ne sera jamais ce que Dieu veut pour nous. Amen. Oh my God, Jésus, je choisis ta volonté. Jésus a dit dans Jean 17, Père, sanctifie-les par ta parole. Ils ne sont pas du monde. La seule manière que nous pouvons rester avec Christ, je vous ai parlé de son travail sur la croix, l'œuvre de Christ sur la croix, sans substitution, identification et sanctification. C'est un travail qu'il a déjà fait. Il est mort d'abord pour moi, ensuite je me repère à lui comme mon modèle de vie et de foi, et ensuite je me mets à part pour sa gloire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas lui obéir. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas te soumettre. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire sa volonté. Tu vas même faire plaisir pour son anniversaire. Tu vas faire plaisir pour la fête de je ne sais pas quoi. Si elle dit, oh, moi je ne veux pas les chaussures rouges, tu vas même acheter des verres maintenant, parce que c'est des verres qu'elle aime. Alléluia. Mais si tu achètes des chaussures rouges, et la personne dit, je n'aime pas le rouge, tu dis, j'ai déjà acheté, débrouille-toi avec toi, débrouille-toi avec ça, mets-les quand même. Tu appelles ça de l'amour. Non, quand tu aimes Christ, si Jésus te dit tu changes, tu vas changer. Tu quittes ce pays, tu vas le quitter. Tu quittes ce job, tu vas le quitter. Tu quittes cette personne, ta copine, ton copain, tu vas le quitter. Parce que tu aimes Jésus. Et quand tu fais ça, ça s'appelle te sanctifier pour Dieu. Te mettre à part pour Christ. Alléluia. Les âmes captives, nous allons les rencontrer. Nous allons prendre le livre de Galates. Je sais dans l'église, dans toutes les églises, il y a des âmes captives. Et nous devons les aider avant qu'ils meurent avec cette captivité. Parce que quand tu es captif sur la terre, ne crois pas être libéré dans la mort. La mort ne nous libère pas. Tel que j'ai vécu, je meurs, c'est comme ça que je serai jugé devant Dieu. Amen. Je vais répéter. Si je meurs avec quelconque péché, c'est que devant Dieu, j'aurai ce péché. Amen. Galates chapitre 6. Alléluia. C'est bientôt. Galates chapitre 6. Oh my God. Excusez-moi. Galates chapitre 6.
Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 1er. Alléluia. Galates chapitre 6, 1er, verset 1 à 5. Galates chapitre 6, verset 1 à 5. Alléluia. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu. Galates chapitre 1er, verset 1 à 5. Chapitre 6, verset 1er, 1 à 5. Galates chapitre 6, verset 1 à 5. Amen. Dis la parole du Seigneur. Frère, si un homme vient à être surpris avec des fautes, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Pour toi, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'amuse de se mettre. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Amen. Vous avez lu dans votre Bible, ne pas nous imaginer d'être quelque chose. Ce qui a fait pécher Adam et Ève dans le jardin, c'est qu'ils pensaient être quelque chose. Dieu ne les avait pas déclarés qu'ils étaient quelque chose. Mais Satan a dit, vous serez comme des dieux. Ils pensaient être comme quelque chose. Est-ce que vous comprenez? La pensée qui va te rendre captif dans ta vie, c'est celle qui va te faire croire que tu es quelque chose que les gens n'ont pas encore trouvé ça. Tu as quelque chose que les gens n'ont pas chez eux. Tu possèdes quelque chose que les gens ne peuvent pas avoir. Tu es plus beau, tu es plus belle, tu es plus riche, tu es plus fort. Oh, tu es toujours fort. Oh, tu as toujours le dernier mot. Oh, quand tu te bats, tout le monde tombe par terre. Et c'est ça ta chute. De penser être quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Paul nous dit, imaginez. Il dit ça. Oh my God. Il dit, car si quelqu'un pense être quelque chose qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Verset 2, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose qu'il n'est rien. Il y a des situations dans ma vie que je dois combattre, bien aimé. C'est important de comprendre. Dans la vie chrétienne, c'est un combat. Si quelqu'un vient te séduire, oh, tu peux faire ça, la servante, elle ne saura pas. Ne le fais pas, parce que la servante ne le sait pas. Amen. Si tu fais quelque chose, oh, ta femme ne le sait pas. Ne le fais pas, parce que ta femme ne le sait pas. Ne pense pas être quelque chose d'autre, mieux que les autres. Si ton mari te dit quelque chose, quelqu'un dit non, tu n'as pas besoin d'écouter. Ne l'écoute pas, parce que ton mari t'a dit quelque chose. La pensée de Dieu, c'est de nous soumettre. La pensée de diable, c'est d'être un rebelle. De nous rebeller contre toute forme de parole, de sagesse, d'intelligence, de bon sens, d'humilité, d'amour. Le diable veut qu'on soit lié dans notre pensée pour avoir une âme captive dans le mal. Pour ça, Jésus a dit, je ne demande pas de ôter du monde, mais de les garder du malin. Le diable, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de nous persuader d'être quelque chose, sans Dieu, sans Christ. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est les certains morts ici qui sont en enfer. Amen. Bon, j'ai pas besoin de tes conseils, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin de lire ma Bible. Oh, arrêtez de prier pour moi, arrêtez de m'exhorter, arrêtez d'enseigner, arrêtez de prêcher, arrêtez de jouer la louange. Parce que je suis quelque chose. Non, moi je vais jouer avec Rihanna. Oh non, moi je vais jouer au foot avec, je ne sais pas lequel qui joue au foot là, Drogba. J'ai pas besoin d'aller à l'église, moi je gagne plus que vous avec votre Dieu là. Moi, je mets 2 mois de football et je gagne 3 millions. Ça va marcher un temps. Tant que tu es attaché par ces pensées mauvaises, tant que tu es attaché par ton âme est captive à croire que tu es meilleur que les autres, ça va marcher. Mais un jour, Dieu te montrera que tu n'as rien gagné. Tu n'es personne, tu es nada, rien, niet. Parce que tout le monde meurt, comme tout le monde. Et un jour vient le jugement. Et le jugement viendra mettre à la lumière qui est bon, qui est mauvais, qui est juste, qui est injuste, qui a raison, qui a tort. C'est Dieu qui mettra la lumière. C'est pourquoi il dit, ne prenons pas la tête les uns avec les autres. Il dit, imaginez qu'un frère soit entré en faute, vous qui avez l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, redresse la personne.
Dis mon frère, ma soeur, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta situation. Je ne suis même pas venu te prendre la tête ou te juger. Mais sache que ce que tu es là, ou ce que tu penses là, n'est pas bon aux yeux de Dieu. Ce n'est pas droit. Ressaisis-toi. Prends courage encore. Remets-toi en question. Et change ça. Change ce défaut. Change ce caractère. Change cette parole. Change cette vie que tu mènes. Parce que Dieu a mis l'Esprit de Dieu sur toi. Amen. Je préfère qu'on encourage les gens qui pêchent qu'on les décourage. Parce que quelqu'un qui est déjà en bas, que tu le décourages en plus, il peut plus, il pense qu'il ne pourra jamais être bon. Il pense qu'il ne pourra jamais être meilleur que ce qu'il a été dans sa vie. Amen. Nous devons être des encourageurs, des motivateurs. Pas des décourageurs, des démotivateurs. Quelqu'un qui tombe, et je le vois en boîte de nuit. Oh, je n'y vais jamais, mais je peux sortir avec mon véhicule. Je vois le frère sortir de la boîte de nuit. Avec une fille dans les bras, ma soeur, avec un gars dans les bras. Je prends la photo et j'envoie ça sur Facebook. Pensez que c'est la volonté de Dieu? Vous allez redresser avec un esprit de douceur. Vous avez l'Esprit de Dieu pour faire ça? Non! Je vais parler au frère. Le dimanche, je vais le voir. Le dimanche, je vais à la soeur. Le dimanche, je lui dis, écoute, moi, j'ai pu te voir tel jour, faire tel truc. Mais sache que ce que tu fais, ça ne ressemble pas à Jésus. Tu n'es pas identique à Jésus. Tu ne marches pas selon la loi de Jésus, la loi de Christ, qui est la loi de la liberté, la loi de l'amour, mais la loi de la ressemblance à Dieu. Alors si quelque chose ne va pas, demande, nous allons prier pour toi. Si tu as besoin, ou que peut-être il y a des gens qui sont captifs parce que d'autres personnes, ils se sont soumis à ces personnes qui les ont rendus esclaves à leur captivité. Amen. L'esclavage des Noirs, c'était comment? On venait en Afrique, on mettait des gens par terre, on mettait des chaînes aux pieds, aux mains, aux pieds, on mettait des anneaux au nez pour dire qu'ils étaient achetés, ils étaient vendus, puis on les amenait dans des bateaux qu'on appelait négriers. Et ils ne pouvaient pas savoir où était la destination où ils allaient. Ils ne savaient pas quel était leur avenir dans ce pays, qu'ils allaient en Jamaïque, aux États-Unis, en Afrique, aux Caraïbes. Ils ne savaient rien. On avait destiné pour eux ce qu'ils allaient devenir. Des bêtes de serre, des chevaux, des mulets, ou des choses qui n'avaient pas leur identité dedans. Et on les a habitués à croire qu'ils étaient des ânes, qu'ils étaient des mulets. Ils ont vécu comme des animaux de cour, de passe-cour, pendant des siècles. Et vous allez aujourd'hui, bien aimés, je suis sérieux, vous allez aujourd'hui dans les Antilles, vous allez même aux États-Unis. Combien de Noirs, combien de gens issus de l'esclavage de leurs ancêtres ont réussi à prospérer dans ce pays là-bas? Il y a des ghettos pour eux. T'as le Bronx, le Queens, t'avais Harlem, mais Harlem ça a changé un peu. Mais t'as les banlieues pour les gens ici. T'as les cités pour les gens ici. Alléluia. Parce que nos pensées sont restées captives. Depuis le 16e siècle, le 15e siècle, nos parents ont vécu comme des animaux et nous ont appris à parler comme des animaux, à nous comporter comme des animaux, des bestiaux. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir une importance dans une société qui étudie, qui évolue, qui croit en sciences et machin, à la Lune, à Mars et tout ce que vous voulez, nous on est là, on n'est pas capable de prendre une partie de cette connaissance. Oh non, je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas aller à Oxford, je ne peux pas aller à Harvard, je ne peux pas aller à Sorbonne. Non, je ne peux pas parce que je ne suis pas capable, je ne suis pas intelligent. Amen. Frères et sœurs, si quelqu'un prie à une faute, nous devons le reprendre avec un esprit de douceur. Nous devons l'aimer suffisamment pour qu'il prenne confiance en lui, en elle, pour ne plus recommencer et devenir meilleur que ce qu'il était avant. Et je vais finir avec ça. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait avec une femme adultère? Dans la Bible, l'adultère est un péché qui est plus grave que je ne sais. C'est un péché puni par la mort. C'est une personne qui est vouée en interdit. On t'attrape dans l'adultère, on a le droit de lapider. C'est un péché semblable à la sorcellerie. On lapide les sorciers. On lapidait aussi les adultères. Alléluia. Eh bien, Jésus a dit, je ne te condamne pas. Et tout le monde pourrait dire, mais Jésus, on a les photos, Instagram, Facebook, Snapchat, tout le monde a vu ce qu'elle a fait. Et
toi, tu dis qu'elle n'a rien fait. Mais tu es fou, Jésus. Tu nous prends pour des fous. Mon ami, être chrétien, c'est être comme Jésus. Si Jésus pardonne, pardonne aussi, même si c'est fou pour les gens. Même si les gens te disent, pourquoi tu pardonnes encore à ta femme? Pourquoi tu pardonnes encore à tes enfants? Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont tout. Ils ont fait leurs copains voler toute la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une chaise pour s'asseoir. Mais tu pardonnes ton fils, tu peux le faire revenir à la maison. Et tu dis, je t'aime, je te pardonne. Oh my God. Parce que c'est ça, être identifié à Jésus. Ce n'est pas être identifié au monde qui fait des procès, qui vient te chercher avec la police et les menottes pour t'amener en prison juste pour 10 même 10 000 euros. C'est quoi? Amen. Qu'est-ce que tu as pu dépenser depuis que tu es vivant? Tu penses combien d'argent qu'on a dépensé pour ta vie? Si je pouvais chiffrer le nombre d'argent qu'on a dépensé pour moi, ce serait le costume, ce serait la nourriture, ce serait le lait, les couches. Parce que 10 000 euros. Amen. Mais mes parents ont dépensé plus que tout ce que je peux payer pour moi-même. Non seulement ils avaient déjà prendre pour eux, ils m'ont donné pour moi. Ils ont encore travaillé encore pour moi pendant le temps que je ne travaillais pas, pour que je mange tous les jours. Amen. Et maintenant, si ta vieille, elle te dit, fiston, envoie-moi un petit quelque chose pour le mois, c'est difficile. Ah non, les vieux là, non, j'ai pas assez, le mois est dur pour moi aussi. Maintenant, la maman, c'est le passé. Amen. Non. La Bible dit, tu dois aimer ton père et ta mère, les honorer tous les jours de ta vie jusqu'au terme de ta vie. Tu dois aimer tes parents, les honorer jour, nuit. Maman t'appelle. Oh, c'est encore ta mère, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Arrête, un peu, nous fatigue. Raccroche. On met un répondeur quand c'est la vieille qui appelle. Quand c'est les copains, on répond tout de suite. Dieu voit ça. C'est ta pensée captive. Ta pensée est captive. Nous allons débloquer tous les verrous de captivité. Je veux que tu penses que tu es comme Jésus. Jésus aime ta maman, tu aimes ta maman. Jésus aime ton papa, même divorcé, tu aimes ton papa. Jésus aime ton frère, ta soeur qui ne te parle plus, tu aimes ton frère, ta soeur. Alléluia. Jésus aime ton bébé, là, tu aimes ton bébé. Même s'il crie le matin, il te réveille le soir, tu dois l'aimer. Tout ce que Jésus aime, tu dois l'aimer. C'est ça qui va libérer ta pensée. Et la rendre complètement captive à l'obéissance à Christ. Au lieu d'être captive aux pensées du diable, tu es captif à l'obéissance de Jésus. Toutes nos pensées doivent être liées, captives à l'obéissance de Jésus. Alléluia. Tu vas te mettre debout, bien-aimé. J'aimerais que tu racontes ça à Dieu. Tu vas faire une prière sur ta captivité. Être chrétien ne veut pas dire aller à l'église. Être chrétien, c'est être libre de tout péché, libre de tout ce qui nous empêche d'aller au ciel. Je préfère être chrétien dehors, sans église, que dans une église, je vais en enfer. Amen. Nous saurons être à l'image de Jésus, pas à l'image du pasteur. Amen. Alléluia, tu vas lever la voix pendant que le frère va nous amener la louange. La soeur va venir chanter. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je veux changer ma vie. Alléluia. Je ne veux plus être captif de qui que ce soit. Je ne veux plus être captif de quoi que ce soit. Oh Seigneur, si j'ai quelque chose qui me lie encore dans le monde, si j'ai quelque chose qui me lie, si j'ai quelque chose qui me lie dans le monde, alors Seigneur, tu vas me libérer. Je suis venu pour changer. Je suis venu enfant de Dieu pour changer de vie. Je ne suis pas venu pour être la même personne que l'homme passé. Je ne veux pas prendre les héritages de mes ancêtres. Je ne veux pas être esclave de qui que ce soit comme mes ancêtres. Je ne veux pas être esclave du monde, de l'argent. Je ne veux pas être esclave du sexe, du mensonge, du vol, de la rapine. Je veux aller au ciel, oh Dieu. Tu m'as appelé pour la gloire avec toi. Tu m'as appelé pour la gloire éternelle avec toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon de m'être pris pour mon propre Dieu dans ma vie. Et je te demande de changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, Père. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Jésus. Merci, Seigneur. Libère-moi. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia.
Amen, amen. Si ces paroles t'ont fait du bien, on pousse des cris de joie et on acclame. Nous allons prier un peu pour la parole, pour ce que le pasteur Marcel nous a enseigné, que ça puisse rentrer dans nos oreilles, que ça puisse être imprégné en nous. Donc nous allons lever la voix et nous allons prier pour la parole. Amen. Que nous puissions nous que nous puissions Amen, amen. Je vais vous inviter à venir faire vos offrandes. Donc, je pense que les enveloppes vont être distribuées et pour ceux qui veulent payer en carte, je sais pas, Pasteur Marcel, tu as le seul? Oui. Pour ceux qui veulent payer en carte, il y a le seul. Et pour te magnifier, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Je te laisse prier, tu vas l'idée, tu me demandes pourquoi je veux louer, pourquoi je veux vraiment. Dans ma vie,
tous les aimer. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Amen, amen. Je vais appeler le papa d'André pour venir prier pour les offrandes. Amen. Soyez frères. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, nul ne peut te corrompre. Mais le devoir des chrétiens, c'est de soutenir au peuple le Dieu. C'est pourquoi ce matin, oh Seigneur, nous sommes dans ta présence et toi tu es le Dieu pourvoyeur, oh Seigneur, nous reconnaissons au Père éternel que c'est toi qui nous donnes. Donc nous devons donner dans ta présence, nous devons donner dans ta maison aussi, oh Seigneur, pour soutenir ton œuvre. Merci pour ceux qui ont donné à ta maison. Merci qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Toi qui sais ouvrir les cieux, Seigneur. Fais de sorte qu'au Père, tout le monde puisse travailler et venir soutenir ta maison dans le nom puissant de Jésus et prier. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons prié pour la fin du culte. Je vais demander à la sœur Laetitia de prier pour la fin. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te remercie pour ce moment passé avec toi, parce que Seigneur, ça nous a fait du bien. Tu nous bénis, Papa, Seigneur, en cette nouvelle semaine. Que Seigneur, tu puisses permettre que nos pensées et nos cœurs, Seigneur, ne soient plus captifs du monde, ni de nos sentiments, éternel mon Dieu, mon roi. Permets le changement, Seigneur, au niveau de nos cœurs, au niveau de notre esprit, Seigneur. Permets l'amour, Papa, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, je te remercie, Papa.